Hello et bienvenue les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia en YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui sur Actualia Tech, je vous propose quelque chose d'un peu différent d'habitude. Voilà. Ça fait longtemps que je voulais en parler, j'avais perdu les données et les vidéos et tout, et je les ai retrouvées enfin sur un disque dur que j'avais dans un coin, donc je vais vous en parler maintenant. C'est un projet bien sympa d'une personne qui s'appelle Rafi et qui m'avait proposé justement de le partager sur Actualia. Mais comme j'avais perdu complètement les documents qu'il m'avait envoyés, je ne le fais que maintenant. Rappelez-vous de Tatou, le beeper de France Télécom. Eh bien, grâce à un Raspberry Pi et un Tatou que vous pourrez trouver sur eBay, Le Bon Coin et autres, eh bien, vous pouvez faire revivre donc tout simplement le Tatou et surtout vous en servir comme messenger personnel. Allez, c'est parti, on vous explique. Tatou, en fait, c'est le beeper de France Télécom. Tatou est un service de radio-messagerie très populaire en France dans les années 1990. Proposé par France Télécom, c'était l'équivalent des beepers que l'on pouvait voir dans les films américains, permettant de recevoir des messages courts et discrets, avec un tout petit boîtier que vous avez généralement à la ceinture. Un peu d'histoire malgré tout sur ce fameux Tatou. Le lancement. Tatou a été lancé en a été lancé en 1995 par FTMR, France Télécom Mobile Radio Messagerie. La technologie, il fonctionnait sur le réseau POXAG, Alpha Page, un système de radiomessagerie analogique. Son succès, le Tatou a connu un grand succès, notamment auprès des professionnels, mais aussi des jeunes. Son évolution, après les années 2000, le service a été repris par eMessage, une société franco-allemande. Et la fin arriva. Malgré sa popularité, Tatou a progressivement disparu avec l'avènement de la téléphonie mobile et des smartphones qui permettaient d'envoyer des SMS, donc des messages sans ce fameux Tatou et bien moins cher. Mais pourquoi Tatou a marqué son époque? Déjà, la discrétion. Recevoir un message sans avoir à sortir son téléphone était très pratique. La rapidité. Les messages étaient transmis presque instantanément. Ce qui est pas parfois le cas des SMS, quoique de plus en plus maintenant. Le côté branché aussi, posséder un Tatou est un signe de modernité. Les publicités cultes, les publicités Tatou étaient souvent décalées et humoristiques. Elles ont contribué à ancrer la marque dans l'esprit, donc tout simplement des consommateurs. Vous pouvez retrouver certaines de ces publicités chez YouTube. Alors moi, ce que j'aimais bien, c'était que c'était fun, mais il y avait donc ça c'était France Télécom, mais il y avait un concurrent que moi à l'époque j'utilisais, c'était TamTam via SFR. Exemple, la publicité Tribu Hop Hop est l'une des plus connues. Voilà, tout simplement. Alors, on se pose la question, pourquoi le Tatou a disparu? Mais à l'arrivée des smartphones, les smartphones ont rendu les beepers complètement obsolètes, en offrant des fonctionnalités bien plus complètes. En plus de recevoir des messages, on pouvait recevoir après des photos, voire même des petites vidéos. L'évolution des modes de communication, les SMS, puis les applications de messagerie instantanée, ont progressivement remplacé la radio-messagerie. Pour conclure, Tatou était bien plus qu'un simple beeper. C'était un objet qui symbolisait une époque, une manière de communiquer et un certain style de vie. Bien que disparu, il reste un souvenir nostalgique pour beaucoup. Et si, grâce à Rafi, et un Raspberry, en plus ça rime, eh bien,
vous pourriez replonger dans vos souvenirs et refaire fonctionner votre tatou. C'est ce que vous propose Rafi maintenant dans la vidéo qui va suivre. Bon, alors du coup, je vais plutôt faire un message vocal parce que voilà. Alors en gros, je vais vous faire un cours de POCSAG, qui est en fait le protocole utilisé par les pagers. Donc les pagers, que ce soit les tam-tam, les tatous. Moi j'ai un tatou Philips, du coup. Alors le mieux serait que vous l'ayez en boîte. Parce que sur la boîte, il y aura quelque chose de très important. C'est justement la fréquence précise sur laquelle tourne du coup le tatou. Alors faut savoir que du coup tous ces trucs là tournent sur la fréquence 466 MHz, qui est, oui on le sait très bien, une fréquence qui est de base à ne pas utiliser, hein, qu'on n'a pas le droit de mettre dessus. Bon, avec un Raspberry Pi vous n'allez pas aller très loin, hein. Si vous mettez un petit bout de fil sur le port, voilà, ça va juste faire une portée de votre maison, hein. Vous n'allez pas aller plus loin. Et c'est exactement ce que je vais faire. Donc du coup, ce qu'il faut en fait, c'est juste qu'il y a un programme qui a été développé sur Raspberry Pi qui permet d'utiliser une des broches. Alors je crois que c'est la broche 4 qui permet d'émettre des trucs. Et en gros, il y a un programme qui est développé qu'on puisse émettre de l'FM, de l'AM, de tout ce que tu veux avec ce port du Raspberry Pi. Et tu peux émettre du POCSAG. Et du coup, il y a juste une commande à entrer. Sauf que moi, je vais aller beaucoup plus loin que ça. Je vais aller littéralement dans les limites du truc en faisant carrément une page web qui va du coup vous permettre de taper un message et qu'il soit envoyé sur le beeper, quoi, le pager, tous les noms que vous voulez. Donc voilà. Alors du coup je vais faire une petite vidéo comme ça pour ceux qui voulaient voir un petit peu le pager, voilà. C'est celui que j'ai, je l'ai acheté 30 balles en boîte, quoi, neuf sur eBay, non, sur le bon coin. Et vous voyez donc la fréquence d'émission, elle est là, qu'on doit émettre, on doit faire sur le 470.2062, voilà. Il y a un vibreur là-dessus et il faut savoir que voilà, c'est le service tatou complet, hein, vraiment complet de chez complet. Faut le savoir, c'est ouf. Voilà, hop. Les piles, c'est moi qui ai rajouté, c'était les piles de rechargeable. Et du coup le pager est là, le voilà, hop. Si on l'enlève de son petit alors si j'y arrive pas, ça va peut-être pas passer. Ouais, c'est un peu mieux. Le voilà, hein, c'est un petit pager assez sympathique. Donc qui fonctionnait sur le service tatou. Et il y a encore les papiers tatou et tout dedans, hein. C'est vraiment complet de chez complet. Et du coup bientôt il va fonctionner. Juste qu'il faut attendre, hein, le Raspberry Pi qui a pris du retard, merci beaucoup la poste d'avoir fait du retard avec la poste anglaise. Mais du coup voilà, hein, il refonctionnera, hein. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.